coup bonjour à tous, ici sur... Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ici Albanguazé Gaming, on se retrouve donc pour la vidéo des nouvelles mises à jour à venir. Et donc oui, finalement les développeurs de Konami, ils ont donc annoncé toutes les mises à jour donc du coup qui viendront. Et donc du coup finalement par rapport à la vidéo de la box, donc on va leur retarder autant que possible pour avoir des informations officielles du jeu qui nous disent donc quelles cartes vont être sur la box. Mais entre temps j'aurai le temps de faire des vidéos. Il y aura la vidéo de farm bien sûr habituelle de Duke Devlin. On aura aussi donc le 29 la vidéo donc pour une vidéo de review du personnage Duke Devlin. Donc c'est différentes récompenses et tout ça. Et donc là on va s'attarder sur la petite vidéo. C'est parti sur les mises à jour du mois d'avril pour Duel Links. Et donc du coup avec notre premier petit événement, je n'ai pas précisé mais bien évidemment à la fin donc, de cette petite vidéo il y aura mon avis. Donc on aura notre petite phase de la coupe cassée. Donc toutes les vidéos pour savoir comment bien progresser dans notre coupe cassée sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc vous dépliez les vidéos, vous allez, je crois que ça doit être dans la play, je dois les avoir mis dans la playlist, donc astuces Duel Links. Vous allez dans cette petite playlist comme d'habitude qui sera en description. Donc la première phase du 6 avril au 16 avril, ouais, du petit jour, et du 16 avril au 19 avril pour la deuxième phase. Donc en gros la plus compliquée c'est la première phase, la deuxième phase c'est facile, bien évidemment. Donc le principe de cet événement, donc c'est d'augmenter pour les rangs donc de votre niveau de dueliste. Pour atteindre le niveau de dueliste 20, évidemment vous obtenez des gemmes. Vous obtenez donc en participant à la coupe cassée 3 fois par jour, donc tous les jours vous pouvez avoir 50 gemmes gratuitement. Ensuite on aura le mingo de mission des guides des enfers encore pour avoir des gemmes, et tout comme la carte SR qu'on va voir de suite. Bien sûr j'ai totalement pas préparé cette petite vidéo. Mais voilà. Donc tac tac tac. Donc là on va se retrouver sur Duel Links Meta. Donc juste pour voir les cartes. Voilà. Ouais, ça on s'en fout. Donc ça c'est Adblock. Donc en fait c'est pour éviter de recevoir des petites publicités. Voilà. Donc elle est là. Notre petite donc infirmière antidote, il me semble. Oui, c'est la carte SR, infirmière antidote, donc on avait déjà au jeu. Donc je trouve que c'est pas très utile qu'ils le remettent. Donc c'est un petit lumière, machine X6 de rang 3, 3 monstres niveau 3, de 1800 points d'attaque, 1200 points de défense, crédit du dommage table, commence combat effet rapide. On va pouvoir détacher un matériel pour gagner 1000 points d'attaque et durant calcul de dommages. Si combat un monstre de l'adversaire, le monstre de l'adversaire aura des points d'attaque donc originaux. On aura ensuite donc les circuits de mission pour faire les duels normalement, obtenir des récompenses telles que des gemmes et avoir la nouvelle carte SR Anneau du héros, une piège normale qui vous permet de cibler un monstre de type guerrier avec 1500 attaques ou moins et à l'équiper à cette carte. Donc cette carte a la cible et les monstres avec 1900 points d'attaque ou plus ne peuvent pas attaquer la cible. Ouais. Ensuite, donc le tournoi de duel, on repart des tas de duels pour obtenir des pièces de loterie, jouer à la loterie, et donc pour avoir la nouvelle carte UR Oracle Harpie. Bien sûr, il y a également les protège cartes, les tapis de jeu, tout ce qui va avec. Et donc les deux cartes sont la carte UR Oracle de Harpie, un monstre vent de niveau 4, 1300 points d'attaque, 1400 points de défense. Son nom devient Dame Harpie quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Et donc elle a deux effets. Le premier effet c'est on contrôle un monstre de niveau 5 ou plus, donc Harpie qu'on contrôle, comme la sœur de Harpie. Il me semble qu'elle doit être de niveau 5 ou plus. Et bon, on peut l'invoquer spécialement depuis votre main. Ou si cette carte est invoquée normalement ou spécialement,
qui va nous permettre d'aller chercher une magie piège, donc depuis la main, qui lit spécifiquement les sœurs de Harpie dans son texte. Donc comme carte que je connais, c'est Égotiste élégant ou d'autres. Je dois pas les avoir en tête. Et le rassemblage des scorpions noirs et une magie normale qui va nous dire que si on contrôle le Donzaloug, on peut invoquer spécialement autant de scorpions noirs depuis votre main, mais seulement une copie chacun. Ensuite voilà mi-avril. Donc du coup j'avais déjà fait donc encore une autre vidéo donc qui est disponible donc sur la chaîne. Donc sur ce nouveau personnage apparaîtra. Donc ça c'est l'événement de mi-avril. Donc on doit remporter des duels pour obtenir la nouvelle carte UR Poupée truquée tête d'œuf et la nouvelle carte SR Poupée truquée aimant. Et donc c'est bien sûr Quattro qui arrivera sur Duel Links. Je ferai n'importe quoi pour mes fans. Et donc du coup Quattro qui, quand on le débloquera, qui nous permettra d'obtenir le nouvel archétype, donc un nouveau deck de thème qui sera ajouté sur Duel Links, les poupées truquées. Et les deux premières cartes poupées truquées ne sont pas nulles. Le poupée truqué le poupée truqué aimant, c'est que si votre adversaire contrôle des monstres et que nous on n'en a pas, on peut l'invoquer spécialement. Donc c'est un monstre de level 8. Voilà. Et le poupée truqué tête d'œuf, on l'invoque normalement et qui va lui permettre de doubler son niveau. Donc c'est des cartes qui ne sont pas du tout mauvaises. Donc ensuite, en fin avril, on aura Shark qui sera ajouté au portail. Donc c'est toujours sympathique. Shark qui nous permettra d'avoir évidemment une compétence donc pour le deck méta, donc OX6 qui est actuellement tier 2. Donc et également la compétence que personne ne joue, armure complète X6 rayon sombre. Enfin rares sont les duelistes qui jouent dans Duel Links, mais le territoire de Rocaille, il me semble que cette compétence elle est bien pour les decks bêta, donc à fort potentiel. Et fin avril, là enfin on aura un nouvel événement, puisque avant dans le mois c'était tous des événements classiques qu'on connaissait, et là c'est très bien puisqu'on a un nouvel événement, la route des duelistes. Et aussi que dans le Duel Links, le compte japonais, il avait un petit peu utilisé sur Twitter. Donc je sais plus, ça doit être pour la Classic Cup ou pour des paniques de points qui utilisent assez régulièrement. Donc ils avaient dit qu'il y avait une route de duelistes Exal, l'âme de l'invocation X6. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Des cartes donc support pour le rayon Utopie, des cartes qui n'auraient pas sorti. Est-ce qu'il y aurait les ZW? Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la route des duelistes revient avec une histoire basée sur Zexal. L'aventure de Yugma Tsukumo, étudiant à l'Académie Heartland, commence lorsqu'il rencontre un mystérieux esprit du monde astral. Et donc après, la recherche de mission de Duel Links. Donc voilà, cette petite vidéo, elle va être terminée. Et évidemment sur Duel Links Meta. Alors si on va dans le Leaks and Updates, on va voir également en avant-première les nouveaux skills de Duke Devlin. Alors, donc il aura plusieurs compétences. On aura tout d'abord Dice Roll, donc le lancer de dés, qui nous permettra au début de notre tour lancer le dé et appliquer l'effet correspondant donc au résultat. Le dé d'Orgoth l'impitoyable, donc en fait c'est cette compétence, je pense, qu'on aura au niveau 1, qui nous permettra d'ajouter un Orgoth l'impitoyable donc à notre deck. Donc on peut utiliser une fois le tour, on invoque Orgoth l'impitoyable. Le premier lancer de dés sera 6. Mais on peut avoir également Orgoth l'impitoyable donc au portail, donc en formant Duke Devlin. Donc ça encore une fois plus tard je vous ferai des vidéos. Donc regardez là, voilà, Orgoth l'implacable, donc en récompense de niveau.
Donc on va pouvoir l'avoir en récompense de niveau, ce qui est plutôt cool. Et également, quand on obtiendra des points, on pourra également l'avoir. Donc le premier résultat 10 sera 6. Alors est-ce que c'est viable? Alors 5 ou 6, cette carte peut attaquer directement ce tour. Et comme il aura, donc il aura 600 points d'attaque, ça fera 3100 points d'attaque. Crest Deployment. Donc c'est pareil, on lance un dé. Si le résultat est inférieur au résultat axe du tour, on va pouvoir jouer depuis la main un Orgoth l'impitoyable. C'est plutôt bon, puisque Orgoth l'impitoyable, voilà, elle a 2500 points d'attaque. Alors, Summoning Crest, donc cette compétence peut être utilisée au 6ème tour. On lance un dé. Si le résultat est le même du tour actuel, on peut invoquer un monstre de niveau égal du résultat que du monstre peut être invoqué. Go Gradius, une fois par tour, on peut activer un des effets suivants. Donc, ça peut être activé si on contrôle Gradius, donc une carte classique qu'on a eu dans Valkyrie's Rage. Bon, pour signer un Harpy, on ne connaît pas. On change le Power Capsule. Voilà, donc encore une classique. Depuis la main ou option Gradius ou pour un option Gradius ou le laser cyclone. Ou le deuxième effet, quand un monstre est Gradius, on change son monstre donc en Victory Viper XX03 ou Vic Viper T301. Ouais. Donc le deck Master Effect Strike Ninja, quand vos points de vie sont de 1500, on va pouvoir envoyer un ninja ou art ninjutsu au cimetière. Ensuite, on va pouvoir sélectionner une carte posée sur le terrain. Le boost de dés, donc l'attaque du monstre donc sera augmentée donc du résultat du dé x 50. Si on obtient 2, 3, 4 ou 5, on ne peut pas utiliser cette compétence le reste de ce tour. Dice Recovery, donc une fois par tour, on lance un dé, augmenter les points de vie égaux du lancer du dé donc x 200. Et donc si on obtient donc ok, le retour du dé, on retourne autant de cartes qui nécessitent un lancement de dé. Ok. Et donc là, les petits playmats, les icônes, les petits dés de notre cher petit Duke Devlin. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc avant de partir de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner donc en dessous de la vidéo ou comme d'habitude avec en bas à droite, donc toujours dans la vidéo, pas obligé d'être en dessous. Il y a deux options pour vous abonner. Laissez également un petit like. Dites-moi par exemple, dites-moi ce que vous pensez de ces mises à jour et des skills et des compétences de Duke Devlin. Et sinon, donc la prochaine vidéo, ça sera soit une vidéo de ferme de Duke Devlin ou soit une vidéo donc des box à voir. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. C'était Alban. Ciao.